Bonjour tout le monde, ici Pascal dans cette deuxième capsule Cœur en action. Je vous raconte aujourd'hui ma petite histoire avec Bouddha. Alors qu'on était au mois de mars dernier, je travaillais dans le studio à faire mes premières capsules vidéo pour aider toute la communauté de yogis, d'élèves qui viennent chez Yoga Cœur Action. Et j'essaie de trouver un concept intéressant pour que ça soit joli. Et mon ami m'avait fait gentiment ce beau Bouddha pour décorer mon studio. J'ai eu la géniale idée de le mettre sur un magnifique chandelier en vitre. C'était super beau. J'avais l'impression que Bouddha faisait de la lévitation. Et dans mon énervement, toutes mes installations, j'ai fait tomber Bouddha et la tête a tombé. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas 7 ans de malheur, j'espère. Puis j'étais comme toute émue, toute triste. Oh non, comment j'ai pu faire ça? Mais oui, trop énervée, pas assez groundée probablement. Hein? J'ai fait tomber la tête de Bouddha. Et la période qui en a suivi est assez intense, comme vous le savez bien. Et c'est juste dernièrement que mon amoureux a recollé la tête de Bouddha. Et un beau matin, récemment, alors que je méditais, que j'essaie de me ressaisir, en fait, j'avais vécu un événement qui m'avait troublée. Je vivais de la déception, de la tristesse, et puis je me suis mis à regarder ce qui se passait à l'intérieur de moi. Puis je me suis dit, ah oui, je commence à comprendre là. Puis en regardant Bouddha, ça m'a rappelé cette magnifique semaine que j'avais passée avec les moines tibétains en mode pratique bouddhiste, à méditer. Et un des grands enseignements de Bouddha, c'est le détachement. Qu'est-ce qui fait qu'on souffre? C'est qu'on est attaché. On est attaché à une idée, à une façon de faire, à une façon de voir, à nos objets, à notre famille. Bouddha, dans toute sa philosophie d'étude de la vie, a compris que plus on est attaché, plus on va souffrir. Alors, c'est pour ça qu'on pratique en bouddhisme, c'est ça, tout le détachement. Alors, même si oui, on peut vivre des choses émotionnellement, mais on dit, on laisse aller, c'est passé, puis on sait que tout le monde vit des choses différentes, puis est attaché de façon différente. Alors, quelqu'un aurait vu la tête de Bouddha tomber sur il y en a d'autres qui ont catastrophe totale, elle a pleuré pendant 10 jours. Puis il y en a d'autres qui ont pleuré un peu, puis après sont remis sur la route, style moi. Alors aujourd'hui, petite pratique bouddhiste que j'ai appris là-bas, qui me sert en ce moment des fois à mieux faire face à mes émotions, rentrer plus dans l'énergie de l'amour. Alors, je vous invite à prendre un petit moment, à vous asseoir confortablement, mains sur cuisses. Et puis on va prendre 3 respirations profondes par le nez. Ici maintenant, les 2 pieds touchant terre, le bassin bien déposé sur chaise au sol. On revient à son souffle. On revient dans l'ici maintenant, dans ce pouvoir de l'ici maintenant. Puis on visualise une magnifique lumière pénétrant nos 2 narines. Et à l'expire, tous les excès, toutes les incompréhensions sortant par le nez via une fumée grise. J'inspire la lumière blanche à travers les 2 narines. Et j'expire la fumée grise, noire par les 2 narines.
J'inspire à travers cette belle lumière blanche la bonté, la générosité, l'abondance. J'expire tout excès, tout attachement, toute déception, toute tristesse. J'inspire la lumière blanche remplie de sagesse, d'amour, de lumière. J'expire toutes mes incompréhensions, mes déceptions, mes incertitudes, mes attachements. Donc, j'inspire cette lumière bienfaisante remplie de la sagesse, de l'amour, de la paix. J'expire toutes mes incompréhensions, incertitudes, attachements, tristesse, colère. Et on poursuit comme ça à sa manière, en imbibant cette belle lumière de ce que vous avez besoin pour être bien et d'expirer tous les soucis, toutes les négativités. Encore 2-3 fois comme ça. Alors, on pourrait continuer aussi longtemps qu'on en a besoin, mais voici une petite histoire, j'espère, qui va vous faire rire, en même temps vous faire réfléchir, puis que cette douce méditation vous remplisse de lumière, d'amour, de paix en cette journée automnale un peu grise. Namaste.